Vous l'aurez bien entendu. Vous l'aurez dans toutes les versions. Je vais vous dire seulement cet après-midi ou en cette fin de journée quelques idées qui me sont chères dans mes rapports avec la diaspora et par rapport aux perspectives de notre pays. Quelle belle soirée pour faire passer un message. Mon message, je suis le messager ici, aujourd'hui à Paris. Je suis le messager de l'unité foncière du Cameroun. De l'unité structurelle du Cameroun. De l'unité ontologique du Cameroun. L'unité structurelle, c'est-à-dire de l'articulation de toutes les communautés camerounaises. De l'unité ontologique, parce qu'en nous, en dépit de tout ce qu'on peut vous dire, ce sont des mensonges, coule le même sang, le même souffle, le même esprit. Qui ne serait pas heureux en place de la République à Paris, rempli par des Camerounais pour accueillir un Camerounais? Ceux qui sont jaloux vont vous dire, ah, il va seulement à Paris bavarder et machin. Qui nous laisse la possibilité d'organiser librement nos meetings au Cameroun. Et on fera 10 fois comme ça. Le message que je vous envoie, que personne ne vous divise. Vous pouvez avoir des désaccords. Vous avez même été verbalement violents les uns contre les autres. Mais n'oubliez jamais qu'une maison divisée est toujours une maison perdue. C'est difficile à admettre. Il y a eu beaucoup de violence. Mais nous devons être capables, justement, de grimper au sommet de la montagne. Et grimper au sommet de la montagne, c'est avoir la capacité de dépasser ses propres douleurs. Sinon, moi-même, je serais incapable de pardon. Pourtant, j'ai déjà pardonné à tout le monde. C'est pour cette raison-là que j'ai dit avant 2018, que j'ai répété en 2018, que j'ai dit en 2020 et que je répète devant vous ce soir, que moi, quand vous m'aurez fait l'honneur, l'insigne honneur, la confiance de me confier les rênes de notre pays, vous pouvez être sûr, rien n'arrivera à M. Biya et sa famille. Rien. Je m'en porte garant. Je n'ai pas de temps pour la haine. Je n'ai pas de temps pour la haine. J'ai le temps pour bâtir le Cameroun avec vous. J'ai le temps d'effacer, de supprimer tous les obstacles qui vous empêchent d'aller et venir, d'apporter toutes vos connaissances, vos contributions au Cameroun. Ce sont ces obstacles, ces barrières que nous allons éliminer dans les 3 mois qui suivent. Plus personne d'entre vous ne sera stoppé à l'aéroport pour des motifs fallacieux. Je le redis, nous allons établir non seulement la binationalité, mais la plurinationalité. Il n'y a aucun pays dans le monde aujourd'hui qui peut avoir une diaspora de la qualité de la diaspora camerounaise et ne pas accélérer son développement. Et tous les pays qui, en une seule génération, ont changé complètement la donne, comme la Chine hier, le Vietnam aujourd'hui, même le Maroc non loin de chez nous, c'est ceux qui ont activé
cultivé leur diaspora et qui les ont accueillis les bras ouverts, qui les ont mis au centre du processus de développement. C'est ce que je voudrais faire avec vous. Portez ce message partout. Que tous les Camerounais qui m'entendent aujourd'hui, je sais que si vous êtes là, si nombreux, c'est parce que vous aimez votre pays. Personne d'entre vous n'aurait sacrifié son samedi, jour de repos, s'il n'était viscéralement attaché à ce pays, s'il ne l'aimait pas. C'est un signe qui doit nous parler. Et pour moi, c'est un signe qui nous parle depuis très longtemps déjà, parce que je peux prétendre, sans valider aucune, être le premier homme politique qui a posé le problème de la diaspora sur la scène camerounaise. Allez regarder, déjà en 2012 dans notre projet de société, mais bien avant. Et j'ai toujours dit, si la diaspora est dure vis-à-vis des dirigeants de notre pays, c'est qu'ils aimeraient tellement que les choses marchent mieux et que leur pays se développe plus vite. C'est parce qu'ils aiment leur pays. Mon message de cet après-midi, en ce qui concerne la marche des affaires de notre pays, c'est de vous dire, ne vous laissez pas distraire. En 2020, à cette même place, il y a exactement 5 ans et 4 mois, je vous disais, je vois clairement là où nous allons. Je vois. Et on y est arrivé 2025, c'est la gare. C'est la bataille de tout le monde, c'est la bataille du peuple camerounais. On a raison de dire, ça ne peut pas être la bataille d'un parti politique seul. Ça ne peut pas être la bataille d'un individu. Il n'y a pas de messie. Et quand bien même il le serait, il faut encore qu'il y ait des gens derrière lui. Non. La bataille de cette année, qui est la mère des batailles politiques depuis l'histoire politique du Cameroun, cette bataille est celle du peuple camerounais tout entier. Depuis une dizaine d'années, je vous montre méthodiquement pourquoi vous devez être prêts à vous battre. Je vous ai montré comment les lois du Cameroun sont bafouées, piétinées. Regardez, écoutez à nouveau mon message de 2020. Je parlais déjà du piétinement de la loi. En 2025, je vous parle du piétinement de la loi. Je vous parle d'un pays où il y a déni de justice, où même la plus haute juridiction politique du pays, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, a désigné une juridiction compétente dans une procédure, et la juridiction en question a dit « je ne suis pas compétent ». Je vous parle d'un pays où nous demandons depuis plus d'un an à ce que l'organe électoral, qui est de par la loi un organe indépendant, affiche la liste électorale nationale, c'est-à-dire le corps électoral. Et nous n'avons pas obtenu de réponse à ce jour. Je vous parle d'un pays où ce même organe électoral s'est organisé pour bloquer le corps électoral au Cameroun autour de 7 millions et demi, 7 millions 600 000 depuis 10 ans, depuis 2012. Depuis 2012. Vous avez vu qu'en 2024, on a dit qu'on a atteint 8 millions 212 000. Et donc après on nous a dit qu'on a fait le toilettage parce qu'il y avait des gens dont on ne trouvait pas les empreintes digitales. Je ne sais pas sur quel chantier ils travaillent, ni dans quelle plantation. Et on a ramené le corps électoral en dessous de 8 millions. On a enlevé 211 millions. Ça vous dit comment? Voilà la réalité du Cameroun aujourd'hui. Je ne suis pas dupe quand je plaide auprès de vous et auprès de tout le peuple camerounais pour le pardon. Non, c'est parce que je suis trop conscient des urgences. Nous sommes un pays qui est sous urgence. Ce pays a besoin d'être sauvé.
parce qu'il faut de l'eau potable, parce qu'il faut de l'électricité, parce qu'il faut que les gens puissent accéder aux soins de santé. Et je ne veux, et j'arrête simplement là. Donc avec cela, nous avons besoin de nous retrouver, d'être ensemble pour porter vers la pente l'espérance des Camerounais. Je n'ai pas le temps pour la haine, je n'ai pas le temps pour le règlement des comptes. J'ai besoin de chacun de vous. Qu'est-ce que nous gagnerions à passer 2 ou 3 ans en un spectacle de jugement de je ne sais qui parce qu'il a fait peur? Ça ne veut pas dire que ceux qui ont foulé au pied les lois de la République ou qui ont détourné et autres ne seront pas poursuivis selon les lois camerounaises. Écoutez-moi très bien. J'ai dit que je me refuse de donner celui qui a dirigé le Cameroun, bien ou mal à un moment donné, et qui a aujourd'hui un âge canonique, soit donné en spectacle. Parce que ce serait une honte pour nous-mêmes. Et je le dis parce que je souffre. J'ai mal de voir comment on l'expose. On l'expose, c'est une honte. Soit qu'il ne faut le faire pas honte. Ce n'est pas seulement pour sa famille. Ce n'est pas seulement pour son parti politique. C'est pour nous tous le Cameroun. Quand on peut humilier à ce point une personnalité, même nous en Afrique, même s'il n'avait pas dirigé,